Bonjour. Bonjour, on s'appelle Philippine et Théo. Et on est tous les deux âgés de 24 et 22 ans. Oui, j'ai un peu tapé fort. On est tous les deux âgés de 24 et 22 ans. Et on est un duo de la variété française et on reprend des titres des années 70. On joue de la musique tous les deux depuis notre enfance en fait. Oui. Après, ça fait donc nous 2 ans et demi qu'on chante ensemble. Après, respectivement, ça fait au moins une dizaine d'années. Non, même pas. Enfin, quand t'as commencé à jouer, tout ça, ça fait depuis l'adolescence, quoi. Alors chacun son tour, on peut donner un petit mot sur notre expérience The Voice. Honneur aux femmes. C'est bien aimable. C'était il y a 3 ans maintenant, un peu plus peut-être. 3 ans et demi. Et c'était super cool. C'était une expérience assez folle parce que c'est la première. Du coup, on tombe un peu de haut quand ça se retourne et tout ça. Mais ça m'a permis de faire beaucoup de choses après, notamment de rencontrer Théo. Donc, que du bien. Ah bon? Et toi? Eh bien moi aussi c'était une super expérience, même si les sièges ne sont pas retournés et ça a été du coup court. Et ça m'a servi notamment à rencontrer Philippine. Et c'était bien. C'est bête. Ce qui fait qu'on a eu envie de travailler ensemble, je dirais que c'est d'abord la complicité qu'on a. On s'entend très bien. Et du coup, ça a facilité le fait de jouer ensemble aussi après de la musique. Et du coup, ouais, je dirais ça. Ça, ouais, et puis notre projet aussi. Ouais. On s'est trouvé une convergence artistique. Et ça, c'est quand même la base de tout ça. Ouais, c'est assez rare. Du coup, on en a profité pour faire un album ensemble. On a choisi de reprendre les années 70 pour plusieurs raisons. D'abord parce que on avait envie d'entendre des titres qui apparemment étaient disparus. Enfin, ont disparu de nos oreilles et de notre génération. De la vingtaine. Et donc on a fouillé. Et grâce à YouTube, etc., on a trouvé des pépites, des titres qui ne sont pas repris en fait. Qui ont été un peu oubliés. Et puis pourquoi les années 70? Surtout parce que c'est une période qu'on entend pour nous pas assez, avec des mélodies assez incroyables et des textes qui parlent beaucoup de choses et qui parlent de beaucoup de choses, pardon. Des textes fédérateurs. Et du coup, on voulait commencer sur ça. On s'était dit que c'était plutôt cool pour nous d'avoir les bases, quoi. On a beaucoup ri en studio. Faut savoir qu'en studio, on rigolait beaucoup, mais tellement trop. Que du coup, des bons souvenirs en studio, je dirais presque tous, parce qu'à chaque fois, ça partait en fou rire. Alors je dirais, je sais pas, des fois, les moments où on était le plus fatigué, parce que c'était les plus drôles. En fait, il y a eu tout qui était marrant, et il y a eu seulement un moment, moi, dans tout ce qu'on a fait, où est-ce que là, je me suis dit, putain, le temps, il s'est arrêté. Quand t'as enregistré So Far Away. So Far Away, le dernier titre de l'album. Ah ouais. C'était dur. C'était ce que j'allais dire. Hyper émouvant. Et franchement, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Mais même ce jour-là, je me souviens, on avait enregistré les deux, d'ailleurs, simultanément. T'avais fait le premier pas et j'avais fait... Chacun son tour. Une petite déprime. So Far Away. Et c'était... Je crois que c'est les seules fois où on a pleuré. C'était beau. Ouais, c'était bizarre. Ouais, c'est vrai que ça... À part tous ces moments de fou rire, ce meilleur souvenir en studio, c'était celui-là. C'est vrai. Sur notre album, on peut retrouver à la fois des titres qui sont connus de toutes les générations, du Sardou, par exemple. La maladie d'amour, les Idylais aussi, de Pierre Grocola. Ce sont des titres un peu fédérateurs comme on les connaît avec la foule qui chante. Et après, il y a des titres un peu plus secrets, je dirais, des années 70, comme Je pars, de Nicolas Perra, qui est, je peux le dire, notre préféré ou pas? Ouais, d'ailleurs, il nous a partagé sur son Facebook. Check ça. Bref, donc, comme Je pars, il y a aussi Il a neigé sur Yesterday, Marie Laforêt, et plein d'autres titres comme... Il y a aussi... après, Quelque chose et moi, il était quand même encore assez connu. Enfin, notre génération, non, en fait. Non, en fait... Pour la fin du monde, non. Qui connaissait ça dans la vingtaine, je pense pas. Il y a vraiment de... Non. Moi-même, je connaissais pas. Non. Personne connaît. Très peu. Et... Donc voilà, un peu tout. Gérard Lenormand. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié Jean Ferrat.
La femme et l'avenir de l'homme. Quand même beaucoup aussi. Ouais. Nicolas Perrac, il y est 2 fois. Voilà, en gros, un peu de tout. On aimerait bien qu'il soit disponible en vinyle. Mais il porte seulement le nom. Voilà, il n'a de vinyle que le nom. Oh. L'album, on peut le trouver dans pas mal de Fnac, de Cultura, de Leclerc Culture. Et bien sûr sur les plateformes de téléchargement légales. Et sur Amazon bientôt. Ça dépend quand vous publiez la vidéo. Mais il sera disponible en juillet-août. Bon. Donc du coup, on peut dire qu'il est disponible sur Amazon. Vas-y, punchline. Et disponible sur Amazon aussi. Le tournage de notre clip, le premier clip pour la fin du monde, a eu lieu en région parisienne. Et c'était assez unique. Parce que c'est notre première expérience de clip. C'était marrant aussi. Ouais, c'était drôle. Enfin, voilà, il y avait ces figurants donc, qui dansaient et tout ça. On avait beaucoup rigolé. Et il y a eu ce van dont on a toujours rêvé, je crois. Un van jaune, c'était parfait pour nous. Et non, c'était assez... c'est la première fois qu'on tournait un clip. Ouais. Donc c'était vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Et avec une équipe de pros. Et ouais, on a beaucoup rigolé sur le vélo, par exemple. Ouais. C'était drôle. Et voilà, sur la barque aussi, on avait beaucoup rigolé. Au final, on a fait 1 journée et demie, 2 jours quasiment. On a fait 2 jours de tournage. Et on s'est vraiment bien marré. On a super bien. On a sorti récemment Alan Amour. En acoustique. En version acoustique, du coup, et la version produite sur l'album et la version acoustique sur les réseaux. Et on l'a enregistré dans l'endroit où on s'est rencontrés. C'est trop mignon. Et donc, voilà. Ouais, donc c'est un truc un peu magique pour nous. On voulait vraiment le tourner dans cet endroit parce que déjà, on le trouvait assez esthétique. Et parce que c'est là qu'on s'est rencontrés les premières fois. Et c'est là qu'on aime faire de la musique tous les deux. Donc c'était évident. C'est un endroit où est-ce qu'on vient avec sa guitare en fin de soirée. Ouais, et puis on fait de la musique jusqu'à 2h du matin. Et on partage, c'est un bar musical de jam dans Paris. Samedi 15 juin, on est passé sur TF1 pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Ouais, à peu près. Étant donné qu'on avait déjà eu la chance de faire The Voice. Et cette fois-ci, ensemble. C'était un peu différent quand même. On était ensemble. Et puis on a chanté Il a neigé sur Yesterday. C'était l'occasion pour nous de concrétiser un peu le projet aussi en quelque sorte. Notre première télé sur une très grande chaîne. Et aux arènes de Nîmes. Donc vertigineux comme pas possible. Et c'était génial. On est hyper contents de notre prestation. Et voilà. Ouais, on a passé un bon moment, c'était impressionnant. Ouais. Puis on a fait quelques rencontres artistiques quand même chouettes. Parce que... Il y avait tout le monde. Parce qu'il y avait tout le monde, c'est résumé comme ça. On a prévu de jouer le 25 juillet à Soliès-Pont en première partie de Patrick Bruel. C'est ça. Et on va sûrement continuer quelques dates sur la tournée de Patrick Fiori à partir de novembre. On n'a pas encore les dates. Et après, on cherche d'autres Patrick s'il y en a pour pouvoir... Si un Patrick veut bien se proposer pour nous offrir sa première partie, on prend. Parce qu'on est exclusivement Patrick. Non, sinon, après, il y aura peut-être des dates, peut-être sur Paris. Ouais. On ne sait pas, en fait. Pour l'instant, c'est pas encore annoncé, mais... L'été, c'est le moment aussi où est-ce qu'on va pouvoir... s'amuser un peu. Ouais, s'amuser et puis prendre un peu de recul. Là, on vient de sortir l'album, se dire, voilà, qu'est-ce qui est envisageable maintenant ? À la rentrée, peut-être faire une date, ce serait bien. Ouais. Pour cela, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux. Promo. Du coup, ça, voilà, à nous suivre sur Philippine et Théo. Donc après cet album, il y aura sûrement chacun le nôtre, mais avec une petite touche peut-être de l'un et de l'autre. Sur, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu bien comme phrase. Bref, dis un mot. Un mot. Dis un mot. Théo, tu fatigues. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter là-dessus ? Voilà, on est seulement en train de préparer la suite. On est auteur, compositeur, interprète tous les deux, et bien entendu, on a des compos qui vivent et qui font leur chemin, qui attendent. Donc voilà, la suite, ce sera sûrement ça.
Et ben on vous donne rendez-vous sur tous les réseaux sociaux de Philippine et Théo. Voilà, sur Facebook, sur Insta. Merci à ceux qui nous suivent depuis le début, parce que ça fait quand même un petit moment. Voilà. Et je pense qu'on peut faire un bisou au Patrick, qui nous regarde, à tous Ouais. les Patrick. Ils nous regardent. Qui ont changé notre vie. C'est ça. On voudrait dire un grand merci à Street and Sport. Bravo surtout pour ce que vous faites. Très chouette média. À très vite.